entre l'association des Amis du Carillon de Cholet et la paroisse, a été créée une classe de carillonneurs dont j'ai la charge. Pour accéder à cette pièce, les élèves carillonneurs ont deux possibilités. Soit ils possèdent une clé, et donc la paroisse est au courant qu'ils possèdent une clé, soit ils vont s'adresser au presbytère qui se trouve juste derrière, aux heures de permanence, et ils se présentent comme carillonneurs pour venir travailler ici. Il y a 8 élèves dans la classe de carillon cette année. Le plus jeune a 10 ans et notre doyenne a 85 ans. Et Axel fait partie des élèves intermédiaires. J'habite dans un petit village qui est tout à côté de Cholet, donc on venait là surtout pour tout ce qui est commerce. Après, c'est vrai que la paroisse en elle-même, on n'y venait pas souvent, et puis on a vraiment découvert les églises de Cholet, et notamment le Sacré-Cœur avec le carillon, grâce aux Journées du patrimoine, en fait. Dans cette pièce, il y avait le clavier d'études mécaniques, et là, je m'installe au clavier d'études dit numérique. Ce clavier d'études contient des sons de cloche qui ont été enregistrés et qui sortent depuis un petit haut-parleur. Mais les touches sont disposées de la même façon que le clavier qui se trouvait dans l'autre pièce et que le carillon qui se trouve là-haut. Donc on a une rangée de touches en bas qui correspondent aux touches blanches et au-dessus, une rangée de touches qui correspondent aux touches noires. Et au pied, nous avons la même disposition de touches. Ce sont des touches que l'on joue au pied avec le pédalier. Et il y a de la même façon deux rangées de touches avec une rangée de touches blanches. Et au-dessus, une rangée de touches noires. Allez Antoine, à ton tour, ça fait longtemps qu'on s'est vu en cours de carillon. Oui, c'est vrai, j'ai pas été très assidu. La bémol en bas, ré, fa, si, ré, mi, sol. Donc la convention prend tout son sens depuis que le père Antoine a intégré la classe de carillon. Il y a une vraie collaboration. Et le fait qu'Antoine soit élève de la classe, ça facilite grandement la relation avec la paroisse, l'animation autour de ce carillon. C'est une chance parce que c'est vraiment une porte ouverte sur le monde extérieur et sur le monde de la culture. C'est une chance parce que aujourd'hui où il y a une désaffection des églises, eh bien là il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà, une petite fenêtre qui permet à beaucoup de rentrer dans une église et de donner à l'église un visage plus sympathique, plus chaleureux, plus musical. Et ça, je crois que c'est une chose importante. Et puis dans ma vie de prêtre, c'est important aussi de pas toujours être à la tête, mais de faire partie d'un groupe, d'un peuple. Allez, je vous emmène au clocher. On se retrouve dans 132 marches. Ce carillon est unique dans le Grand Ouest, puisque comme je le dis dans les visites, il n'y en a pas d'autres de Brest à Bayonne. Ici nous sommes au milieu des 3 cloches de volée, Jeanne, Émile et Maximin, qui sont raccordées aux autres cloches du carillon qui comprend 49 cloches. Grâce à ces instruments, mais je participe autant à l'animation des fêtes liturgiques, notamment les grandes fêtes de Pâques et de Noël, mais pas seulement. Je peux aussi animer et jouer des mélodies en rapport avec des fêtes profanes ou des grands événements nationaux. La paroisse du Sacré-Cœur est une paroisse assez dynamique. Il y a quand même un culte, il y a une bonne assemblée le dimanche matin. Et donc, quel que soit le morceau de carillon, de Harry Potter jusqu'à Victime Pascalis, on a affaire à un moment cultuel, c'est-à-dire un moment où on rend grâce à la beauté, à l'harmonie de Dieu.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce premier épisode. Bonjour à tous. Donc je travaille effectivement au sein de l'équipe communication du Jour du Seigneur. Merci Père Gauthier de me donner la parole donc au nom du Seigneur pour vous présenter cette série qui est effectivement un beau projet qui est né dans les coulisses du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine, un événement que je pense vous connaissez en nombre dans cette salle. Et effectivement, le Jour du Seigneur noue un partenariat avec le Pèlerin depuis plusieurs années autour de ce prix Pèlerin du Patrimoine. Et en 2022, lors de la soirée des lauréats, le Pèlerin, donc, qui était représenté par Samuel Liévin, directeur de la rédaction, et Emmanuelle Delapierre, directrice, nous a évoqué plusieurs sujets dont ils espéraient que nous puissions devenir des partenaires producteurs. Et parmi ces sujets, la thématique des usages compatibles avec le culte dans les églises. Et donc là, tout de suite, en fait, notre directeur général, Emmanuel Bonnet, et notre producteur, le frère Thierry Hubert, se sont dit qu'il y avait un projet porteur d'avenir, un sujet qui était important, à la fois pour les églises, mais aussi pour les acteurs ecclésiaux, et même plus largement pour tous les acteurs publics. Alors, sur cette proposition du Pèlerin, le CFRT s'est donc lancé dans l'aventure pour se faire l'ambassadeur des usages compatibles avec le culte. Et depuis avril 2023, avec ce premier épisode que vous venez de visionner, la série Église à vivre donc, est proposée en tandem avec le Pèlerin, donc à travers un article qui paraît dans les pages du Pèlerin tous les 2 mois et donc sur son site, et puis un épisode donc, sur la même initiative qui apparaît donc non pas à l'antenne sur France 2, mais sur la plateforme numérique du Jour du Seigneur. Donc on est là sur une série, non pas de diffusion antenne, mais numérique. Donc c'était pour le CFRT une manière de se faire le porte-parole et le porte-image des initiatives nouvelles qui redonnent au cœur des communes une place à l'Église, sans lui ôter sa dimension cultuelle, à l'opposé d'une démarche de vente ou de destruction. Et ce projet Église à vivre s'inscrit pleinement dans la politique éditoriale du CFRT, puisque le CFRT a vraiment un axe fort autour du patrimoine. Et finalement, ce qui nous a plu aussi dans cette série, c'était qu'elle ne mettait pas seulement en avant, si on peut dire, le patrimoine d'hier. Ce qui était à l'honneur, c'était aussi le patrimoine de demain, puisque dans cette série, nous montrons des initiatives qui nous amènent à créer quelque chose pour que le patrimoine d'hier existe encore demain, donc sous une forme un peu nouvelle. Comme nous disposons de l'histoire pour nous dire que les églises ont déjà eu une fonction sociale en plus du culte, une pratique qui était surtout courante au Moyen-Âge, je suppose que vous aurez l'occasion d'en reparler cet après-midi, finalement, on peut en conclure que pour en inventer le demain d'hier, il faut parfois s'inspirer d'avant-hier. Alors, vous ne connaissez peut-être pas tous le CFRT. En revanche, vous êtes plus familier, je pense, avec l'émission phare que le CFRT produit, qui est le Jour du Seigneur, on en parlait tout à l'heure, donc qui retransmet de manière ininterrompue la messe télévisée pour les fidèles chaque dimanche sur le service public. J'ai fait le calcul, depuis la toute première messe télévisée à Notre-Dame à Noël 1948, c'est plus de 1200 églises en France et à travers le monde que l'émission a visité. J'exclus donc de ce chiffre les chapiteaux, les bateaux-mouches, le circuit des 24 heures du Mans et autres lieux plus insolites qui ne sont pas des églises, mais où pourtant la messe a quand même été célébrée. Autant vous dire donc que le Jour du Seigneur a quand même dans son ADN la messe comme cœur de fonction des églises de France. Mais depuis tout ce temps, le CFRT cherche aussi à se faire conversation avec le monde et trouve ainsi tout son sens dans cette promotion de l'Église comme le lieu de l'assemblée, que ce soit l'assemblée ecclésiale, mais aussi l'assemblée ecclésia, celle du peuple qui se rassemble, qui vit autour, et peut-être à travers d'autres pratiques que la liturgie. Notre souhait donc, c'est que toutes les églises, qu'elles soient d'avant ou d'après 1905, soient comprises comme l'affaire de tous, une affaire qui va donc au-delà de la partie prenante catholique. Alors pour en revenir à la série Église à vivre, son nom n'est pas anodin. Il y a une notion très importante de patrimoine vivant, une notion qui dépasse là aussi le patrimoine religieux. Et effectivement, pour être utilisé, le patrimoine doit être vivant, au-delà d'en rester à une simple carte postale. Et c'est cette notion de vie qui va nous permettre de sauvegarder le patrimoine. Alors, comme nous parlons de vie,
Fort de cette vie qui anime les églises de manière singulière, vous verrez que chaque épisode de cette série prend une coloration particulière, une note qui lui est propre, du fait de la spécificité de chaque initiative, de chaque église. Tous les épisodes ont leurs pattes. Vous le verrez avec, je pense, un deuxième épisode qui pourrait être diffusé en conclusion de cette intervention, où on va aller dans un village aveyronais pour découvrir une crèche qui a été placée dans une église. On est dans une toute autre ambiance, beaucoup plus intimiste, mystérieuse, qui correspond aussi à une échelle miniature, par opposition à l'échelle très imposante, monumentale du carillon de Cholet. Et voilà, pour exprimer la singularité de cette vie qui anime nos églises, nos moyens techniques aussi doivent s'adapter à chaque lieu. Parfois, l'utilisation de drones s'y prête. Parfois, c'est plutôt la musique, le rythme des images, la lumière, qui vont nous permettre d'exprimer des ambiances propres à chaque lieu. Un enjeu qui était central pour cette série et qui est aussi inhérent à la série d'articles du Pèlerin, c'est vraiment de montrer que ces initiatives sont réplicables et qu'elles sont réappropriables. Alors, installer un carillon dans une église, c'est pas forcément à la portée de tous. En revanche, mettre une crèche dans une église, lancer un programme de jeunes ambassadeurs du patrimoine, on en a parlé tout à l'heure, ouvrir des édifices pour accueillir des populations qui gravitent autour, eh bien, toutes ces initiatives peuvent être inspirantes, et en tout cas, elles se veulent suffisamment diversifiées, suffisamment simples, pour donner l'envie et l'idée à tout amoureux d'une église, à tout acteur engagé du coin, de s'en emparer. Et donc, notre objectif, c'est bien de constituer un stock, un répertoire de vidéos qui pourra montrer en fait une palette d'initiatives afin de préserver notre patrimoine religieux dans la créativité. Le grand public, notre public également, a été unanimement secoué par l'incendie de la cathédrale de Paris en 2019. Donc, Père Gauthier, tu demandais tout à l'heure pourquoi cette série maintenant. Je pense aussi qu'il y a eu un sursaut des consciences suite à cet événement. Une prise de conscience donc générale de la vulnérabilité du patrimoine religieux et une attente aussi qui a grandi de la part de notre public sur ce sujet-là, car même les plus beaux édifices, ceux qui ont façonné notre enfance, notre histoire, ne sont pas éternels, rien n'est jamais acquis. Et à l'inverse, l'histoire nous prouve qu'il n'y a pas de fatalité non plus. On en vient à cette conclusion rien qu'en voyant Notre-Dame tous les jours prendre un nouveau souffle. Donc cette lucidité, cette espérance, nous souhaitons les transmettre à notre public, qui est particulièrement sensible à la cause du patrimoine religieux. Et donc un vrai enjeu se profile de sensibilisation de notre public aux usages compatibles avec le culte. Un enjeu d'évangélisation, si je puis dire. Nous savons nos téléspectateurs très attachés aux édifices religieux, particulièrement aux églises, évidemment, dans lesquelles ils nous voient chaque dimanche sur France 2. Et nous savons que ces initiatives, en fait, ils les connaissent peu ou mal. Nous savons aussi que pour la plupart, ils les accueillent bien et qu'ils sont favorables à voir les pratiques évoluer. Et donc, à nous également de leur faire découvrir ce champ des possibles, à inviter ces initiatives au cœur de leurs discussions, de leurs réflexions. Nous le faisons sur d'autres thématiques, mais celle-ci pourrait être tout à fait judicieuse. Des projections publiques, par exemple, qui s'invitent dans des paroisses ou au sein d'associations, pourraient être d'excellentes occasions de susciter le dialogue sur ces sujets. Voilà, je m'adresse aussi à tous les intermédiaires dans les diocèses que vous êtes. Souvent, ces projections amènent à des échanges collectifs très fructueux, à des idées nouvelles, au débat, tout simplement. Donc, n'hésitez pas aussi à faire connaître cette possibilité. Nous en organisons très régulièrement à travers des associations et différents diocèses. Et donc, je terminerai par une petite anecdote. À l'origine, le brief de cette série, c'était de proposer des épisodes d'au moins 3 minutes. Et dans les faits, aucun épisode n'a jamais duré 3 minutes, toujours plutôt le double. Donc, ça veut dire qu'il faut du temps pour raconter ces histoires, pour mettre en images et en mots la vie qui anime les églises. Et ça montre aussi qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur ces églises à vivre. Donc nous espérons pouvoir continuer encore à mettre en lumière toutes ces histoires à travers encore au moins une deuxième saison qui va bientôt paraître courant avril dans les pages du Pèlerin et sur notre plateforme numérique. Et puis qui sait, peut-être d'autres saisons encore. Voilà. Je vous remercie et puis peut-être si on a le temps,
on peut visionner ce deuxième épisode. Là, je vais aller voir la dame là-bas. Pardon. Monsieur le facteur. Ah, bonjour madame. Je vais vous mettre à côté. Là, comme ça vous pourrez discuter avec la petite dame. Lui, ah ben lui, j'ai pas le droit de le toucher parce qu'il est dans les rayons lumineux. Alors, attention. Attention. Alors, les mariés. On va faire la photo de mariage. Voilà, je suis Hubert, je suis le gardien de cette magnifique crèche village aveyronnais que nous avons assemblée il y a maintenant 5 ans. Au départ, avec une cinquantaine de personnages uniquement, de santons, des santons en 30 cm, c'est beaucoup plus rare. Et là, il y a actuellement sur le plateau à 250 santons, plus une réserve d'une trentaine que les gens nous apportent. C'est principalement que des dons. En passant, je vois que j'ai la lavandière qui a un bras qui est cassé, il faudra que je répare. Ça fait partie aussi de ce que je fais, puisque les personnages, les automates sont des automates qui ont plus de 50 ans maintenant. Au départ, notre association a été implantée sur la place. On avait pour but de redonner de la vie dans ce quartier. Cette église était fermée depuis une vingtaine d'années, donc nous avons contacté l'ancien maire pour voir si on ne pouvait pas faire des conférences. Cet ancien maire, Serge Roch, a eu vent de ce village, en fait, qui appartenait au département, qui restait dans des cartons. Donc il nous a proposé de l'installer. Notre idée, c'était de la mettre dans un lieu stable, pérenne, de façon à ce qu'elle puisse aussi participer à l'animation d'une église, à faire vivre un édifice fermé au public durant toute l'année. Le sentiment qui domine, c'est d'avoir sauvé une partie du patrimoine de Villefranche. Cette église qui était fermée depuis plus de 25 ans. Et nous, quand on est là, voilà, comme aujourd'hui, on a la chance, c'est un jour de pluie. On fait le tour des balcons pour voir s'il y a d'autres fuites. Et de suite, on le signale à la mairie. Et de suite, ils interviennent. Et on le fait aussi par rapport à la loi de 1905, où donc les mairies ont en charge également l'entretien et la conservation du patrimoine religieux. Aujourd'hui, on avait quand même une rue qui était désertée, mais travailler dans cette rue aussi sur son église et son village aveyronnais et avoir une véritable mise en valeur permet de ramener de la mixité sociale et faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux dans cette rue. Puis c'est vraiment notre objectif de refaire vivre cette église, que cette église ne disparaisse pas, qu'elle reste consacrée en fait, parce que c'est là où elle garde son âme, et qu'elle puisse continuer à vivre. Vous allez voir. Un petit morceau pour goûter. Un petit bout Ou du gâteau à la broche. du gâteau à la broche et les bûches de Noël. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'église Saint-Joseph, qui est une église qui a été construite par les pères doctrinaires en 1635, qui a servi au moment de la Révolution française comme parlement régional, avant de reprendre son activité d'église paroissiale jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, elle revit depuis 5 ou 6 ans grâce à l'apport de ce village aveyronnais et de sa crèche, et sur le plan cultuel, de nouveau, 2 fois par an, le 8 décembre et le 19 mars, une messe y est célébrée. Alors moi, je vis ce renouveau plutôt positivement, parce que ça permet d'une part de réouvrir cette église, deuxièmement d'y célébrer, et je vois un lieu de dynamisme et de rencontre entre, d'une part, la communauté chrétienne, et de l'autre, des gens qui viennent visiter ce village et donc cette église.
J'ai l'impression de revenir un peu à l'ancien temps de mes grands-parents, de revivre un peu ce qu'ils ont vécu, les accessoires, le matériel, tout ça. Et on peut suivre une histoire. Alors pour les enfants, ça va être hyper intéressant parce qu'ils vont pouvoir justement découvrir des scènes qu'ils n'ont pas vues parce que le robot va spécialiser certaines scènes. Donc c'est encore plus intéressant. Ça fait vivre encore plus le village. C'est un peu le nouvel automate. Aujourd'hui, le robot symbolise une colombe qui apaise les situations associées à une histoire contée pour que les visiteurs soient dans l'ambiance du village aveyronnais de l'époque. J'ai entraîné ma femme là-dedans parce qu'elle était couturière et comme tous les personnages qu'on nous donnait qui avaient besoin d'être restaurés, puisqu'il y a des personnages qui ont une centaine d'années, donc je l'ai entraîné là-dedans. Pour nous, c'est un loisir et faire plaisir aux gens qui viennent visiter le village aveyronnais. Le costume le plus difficile, ça a été le premier pour faire une bonne sœur. Et je ne savais pas comment m'y prendre parce que, bon, c'est pas bien grand. C'est des heures et des heures de travail, oui. Oui, pour faire le facteur, il m'a fallu, je dirais, une dizaine d'heures de travail. Ça nous a pris 3 mois et demi pour le mettre en place. Et pressé par le temps, puisque monsieur le maire voulait à tout prix que ce soit ouvert pour Noël. Le fait de venir visiter le village aveyronnais et sa crèche à Noël permet aux familles de faire une activité de Noël qui n'est pas d'aller faire les magasins ou consommer en fait. Ça redonne du sens à la fête de Noël. Rien que d'ouvrir l'église et de rentrer là, déjà je suis heureux. Et je sais que ce qu'on fait, on le fait par plaisir et on en fait plaisir aux gens qui viennent. On a 2 livres d'or qui ont été remplis en l'espace de 2 saisons et on n'a que des compliments dessus. Les gens sont étonnés quand ils rentrent de dire « mais vous la démontez ?» Je dis « non, on ne la démonte pas, on l'a mis là » et puis j'ai dit toujours « le jour où il faut la démonter, moi je ne serai plus là ». C'est vrai qu'en laissant vivre cette église, la foi est maintenue et puis est ouverte à la vie en fait. Il ne faut jamais quitter son âme d'enfant. Il faut devenir adulte, mais il faut rester enfant quelque part. Vous ne nous avez pas dit combien je suis là. Ah, là, ah non, à votre droite. Vous ne nous avez pas dit combien il y avait d'épisodes dans cette série. Je ne sers plus à rien maintenant. Je ne peux même pas introduire le temps de questions. C'était pour occuper le temps. Ça s'appelle un putsch. Je disais effectivement que le rythme de diffusion est tous les 2 mois. Donc effectivement, il y a eu 5 articles dans Le Pèlerin l'année dernière, parce qu'il y avait une pause au moment de l'été. Et 4 épisodes, non pas 5 mais 4 de la part du Jour du Seigneur. Et pour la saison 2, a priori, ce sera le même rythme, avec peut-être du coup au moins 5 et peut-être 6 épisodes de notre côté pour rééquilibrer les initiatives mises en avant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Pascal, on se représente, oui. Oui, Pascal, pour le diocèse de Soissons, département de l'Aisne. Est-ce que vous avez l'espoir d'avoir une diffusion sur les ondes hertziennes, on va dire, sur le câble, c'est-à-dire en accompagnement de la grande émission du dimanche de 8h30 à 12h pile? Alors on a d'autres possibilités d'exposition effectivement que la messe sur France 2 le dimanche matin. Il y a une partie magazine de 30 minutes, donc de 10h30 à 11h, ou alors documentaire, ça dépend des saisons. Peut-être que du coup le thème effectivement pourra être décliné sur ce type d'exposition. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, en tout cas, ces épisodes, de par leur durée et leur fabrication, ne sont pas conçus vraiment pour une exposition à l'antenne sur France 2. En revanche, il est tout à fait possible qu'on prenne la parole sur ce sujet à travers notre émission magazine ou notre documentaire. Donc effectivement, actuellement, les épisodes sont sur notre plateforme lejds.tv. Et on sait au travers des documents que vous avez dans la pochette du participant, vous avez les coordonnées de Marguerite. On sait aussi, Marguerite le dit dans son topo, qu'on peut faire appel au JDS pour des projections dans les diocèses. Donc n'hésitez pas vous-même, éventuellement, pour
pour constituer un ordre du jour un peu différent de vos réunions de commission, de diffuser ces programmes-là. Marguerite peut vous donner les modalités de ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? On a déjà 2 minutes de retard. Oui, c'est mon côté psychorigide. Oui, Anne, CDAS de Tours. J'aimerais savoir comment vous travaillez et comment vous choisissez vos églises et vos thématiques. Je vois pas. Voilà, merci, pardon, je ne vous voyais pas. En fait, le travail de sélection et d'enquête est fait vraiment en collaboration avec le Pèlerin. Donc, on a une rédaction numérique chez nous et puis la rédaction du Pèlerin. Pour la saison 1, il s'est beaucoup inspiré aussi du travail de Benoît de Sagazan, justement, au Pèlerin. Et puis, voilà, à chaque fois, ce sont des différentes concertations en fait, entre nos 2 rédactions. L'idée étant d'avoir justement des sujets qui concernent la France entière, qui ne soient pas que, par exemple, à Paris, auxquels chacun puisse s'identifier, et puis qu'il y ait cette dimension de réplicabilité, si je peux dire, et puis que ce soit un petit peu des cas d'école, en fait, des exemples types d'initiatives pour être inspirantes. Marguerite, merci beaucoup. Merci d'être venue. Je sais que tu restes avec nous jusqu'à la pause. À très bientôt. Merci à toi. Et nous accueillons, oui, vous pouvez l'applaudir. Et nous accueillons Anne-Violaine Ardel, la directrice des affaires juridiques à la Conférence des évêques de France, qui vient évoquer pour nous le cadre juridique de l'affectation légale au culte, le cadre de la possibilité des usages compatibles. Vous avez entendu le sénateur Ouzoulia tout à l'heure se reprendre lui-même dès lors qu'il parlait d'usage partagé, d'usage mixte, pour parler des usages compatibles. Depuis quelques années, en effet, à la Conférence des évêques, nous essayons de faire entrer ce terme-là dans les mœurs, non pas parce qu'on aime la novlangue, non pas parce qu'on aime introduire de la nouveauté pour la nouveauté, mais c'est parce que quand on dit compatible, on réfère à un objet qui est premier, et l'objet qui est premier, c'est le culte. Et je ne dis pas ça parce qu'il faut absolument planter un drapeau, mais je le dis parce que c'est, tu veux le câble, c'est ça, mais parce que c'est la loi elle-même qui le dit, et que tout ce qui se déroule dans une église qui est légalement affectée au culte doit être compatible, c'est les termes de la loi de 1905, avec le culte. Et donc, réaffirmant la compatibilité des usages, on garantit aussi le cadre qui protège à la fois l'affectataire, mais aussi le propriétaire, sans même parler de l'organisateur. Nous sommes tous témoins de la passion des PowerPoint d'Anne-Violaine. Merci. Elle les collectionne. D'autres, c'est les images Panini. Voilà. C'est vrai que j'en ai une collection. Ça, c'est vrai. Bonjour à tous. Alors là, on va revenir sur des choses un peu plus, peut-être moins distrayantes, mais très, très importantes. Hein. Le cadre légal et réglementaire. Avec un focus donc, sur ce qu'on appelle des activités compatibles. Donc je vais rappeler quand même, j'ai supposé que vous saviez tous ce que c'était que l'affectation légale au culte, mais néanmoins, je vais faire quelques rappels. Et puis après, je me concentrerai directement sur mon exposé, mon plan. Et donc, avec un focus sur l'article L2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques. La notion d'activité compatible, c'est bien dans l'article du Code général de la propriété des personnes publiques et non pas dans la loi de 1905. Hein, on a un cadre légal diversifié, pas uniquement la loi de 1905. Alors, donc, je vais vous faire un focus sur le cadre légal tel qu'il résulte de
l'article L2124-31, et ensuite, je déclinerai ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on peut appeler activité compatible, les limites et tous les possibles, parce qu'il y a un champ des possibles qui est très large. Et si j'ai le temps, je ne suis pas sûre, j'aborderai un troisième point qui sont les autres activités, les activités compatibles au prisme de législation environnante concurrente. Parce qu'on voit des questions autour de est-ce qu'un édifice pourrait être classé en ERP salle de spectacle. On voit aussi des problématiques autour de la licence de spectacle. Hein. Donc voilà, donc intensifier les usages compatibles, c'est aussi se confronter à d'autres législations environnantes qui ont un impact. Alors, donc quelques rappels d'abord sur l'affectation au culte. Avec 2 lois clés. Hein, ce n'est pas que la loi de 1905, c'est très important pour nous. C'est aussi la loi de 1907. Hein. Je vous rappelle juste un petit point historique. Hein, le culte catholique a refusé de constituer les associations cultuelles en 1905. Et du coup, le gouvernement n'a pas pu transférer la propriété des édifices aux associations cultuelles puisque le culte catholique n'avait pas constitué le support civil qui était destiné à devenir propriétaire de ces édifices. Et donc là, la suite, c'est la continuité de l'affectation. Hein, c'est la loi de 1907. Donc très important d'avoir ce double cadre. La définition de l'affectation, d'ailleurs je le prends dans l'article 5 de la loi de 1907, les édifices du culte et meubles les garnissant continueront d'être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Le périmètre de l'affectation, ce n'est pas que l'édifice lui-même, hein, il y a les dépendances fonctionnelles et les dépendances matérielles. Qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle? C'est par exemple en Bretagne, vous avez beaucoup des chapelles où il y avait des processions. Si c'est lié à l'édifice principal par une procession, par exemple religieuse, eh bien c'est affecté au culte. Donc la notion de périmètre est plus large que le simple édifice lui-même. Les caractères de cette affectation, l'affectation, je rappelle qu'elle est gratuite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flux financier. Elle est gratuite, perpétuelle et exclusive. Voilà. Donc ça, c'est les points clés du régime de l'affectation. Je ne vais pas plus avant sur ce régime, mais il est nécessaire de le connaître avant de continuer avec, donc, dans ce régime d'affectation, 2 acteurs clés. L'affectataire, qui est-il? Le curé de la paroisse. Il est garant de l'affectation au culte. C'est lui qui s'assure que l'édifice est bien utilisé conformément à la destination qui lui a été donnée par la loi. Hein, avec un élément clé, bien sûr, le dialogue entre le maire et l'affectataire, puisque la commune reste propriétaire de l'édifice, même si elle n'en a plus la jouissance. Voilà pour le rappel. Alors maintenant, je vais me concentrer sur l'article L2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques. Est-ce que vous en avez tous entendu parler? Ah. Comment ça? Comment ça, non? Ça, c'est un point clé. Quand vous sortez d'ici, vous allez tous le lire, s'il vous plaît. Alors qu'on a une formation initiale des nouveaux membres des CDS sur ce sujet-là? C'est scandaleux. Alors, je l'affiche, cet article, parce que sinon... je vais trop vite. Voilà. Hein? Lorsque la visite des parties d'édifices affectés au culte, notamment celles où sont exposés les objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale. Je ne vais pas plus loin, mais c'est vraiment, si vous avez quelque chose à avoir sous la main en permanence avec vous, c'est ça. Hein. Merci. J'en profite pour faire une petite analyse de texte. Vous voyez qu'il y a marqué la visite des parties d'édifices affectées au culte. Affecté est accordé au plan de l'orthographe avec édifice et non pas avec partie. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'on divise l'édifice en multiples parties. Non. Hein. Alors attention à cet aspect-là. Sinon... Alors, je reviens à mon propos.
C'est juste pour creuser l'appétit. Un cadre évolutif. Donc effectivement, un cadre évolutif, parce qu'on a la loi 1905, on a cet article du Code général de la propriété des personnes publiques. Et puis plus récemment, on a eu aussi la loi confortant le respect des principes de la République. Notre premier intervenant l'a évoqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est cet article L2124-31. En fait, cet article n'a fait que consolider ce que la jurisprudence avait déjà déclaré, c'est-à-dire d'une part que les églises appartiennent au domaine public de la commune et non pas au domaine privé, très important, ce n'est pas les mêmes règles de gestion. Jurisprudence judiciaire puis jurisprudence administrative, et déjà la jurisprudence avait consacré l'accord de l'affectataire dans 2 arrêts très importants, l'arrêt Abbé Chalumet, où la commune avait institué un droit de visite des objets mobiliers mais sans consulter l'affectataire, il y a eu sanction, et un arrêt encore plus important du Conseil d'État du 25 août 2005, commune de Massa, où le maire avait organisé une commémoration des fêtes de guerre, enfin des armistices. De l'armistice, pardon. Et il l'avait organisé même en dépit du refus exprimé par l'affectataire. Et donc là, le Conseil d'État a rappelé très vigoureusement qu'on ne pouvait pas organiser quelque chose sans l'accord de l'affectataire et que ça portait atteinte à une liberté fondamentale, qui est la liberté de culte, laquelle incluait la liberté de la libre disposition des édifices. Voilà. Donc, consécration dans la loi de la notion d'affectataire cultuel et du domaine public cultuel, un champ d'application large, concerne tous les édifices propriété d'une collectivité publique, concerne toutes les activités compatibles. La notion d'activité compatible est très large. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que vos interlocuteurs ne le savent pas toujours, c'est que ce régime de l'article L2124-31, c'est un régime dérogatoire de la domainité publique. C'est-à-dire que le maire, quand vous allez dialoguer avec lui, il a en tête le régime de droit commun. Or là, on est dans un régime dérogatoire. Ça veut dire quoi? À un double titre. D'une part, s'il y a une redevance domaniale, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire, la redevance. Quand le maire met à disposition un emplacement de marché, c'est automatique. Le marchand, il va payer une redevance domaniale. C'est obligatoire, c'est systématique. Ce n'est pas le cas dans un édifice. Ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord. Le maire doit se mettre d'accord avec l'affectataire sur la possibilité de prélever cette redevance. Et deuxièmement, cette redevance, elle est partageable. Elle est partageable entre la commune propriétaire et l'affectataire. Alors, la jurisprudence, il y a eu déjà un peu de jurisprudence concernant l'application de cet article qui précise la substance, la consistance de l'accord de l'affectataire. C'est par exemple avoir une connaissance exacte du projet. On n'est pas là, le maire ne doit pas consulter l'affectataire comme ça, après une conversation. Donc il y a la nécessité pour le maire de bien avoir informé l'affectataire du projet. Et en fait, et par ailleurs, cet accord ne peut pas résulter d'un accord de principe. Il a dit, bon, voilà, il y a un échange, comme ça se fait souvent, entre le maire et l'affectataire. Le maire dit, est-ce que vous êtes d'accord? Et l'affectataire dit, oh, oui, c'est intéressant, pourquoi pas? Ça, ce n'est pas un accord pour autant, au sens de la loi. Donc, il faut nécessiter d'un écrit. Je crois que j'insiste beaucoup sur la nécessité que l'affectataire formalise son accord par écrit. Alors, je vais commencer par borner ce qui ne peut pas être une activité compatible. Et là, il y a eu la loi CRPR, il faut que je la rappelle quand même, néanmoins, parce qu'elle a eu un impact indirect. Elle ne modifie pas le régime de l'affectation, mais elle a eu un impact indirect. Déjà était interdit la tenue de réunions politiques et de propagande électorale dans les édifices. Alors ça, de toute façon, ce n'est pas compatible. La loi CRPR a étendu non seulement à l'édifice, mais à tous les locaux qui en constituent un accessoire indissociable, donc extension, et a précisé qu'il était interdit d'organiser notamment des opérations de vote. Pourquoi? Parce que pendant la période du confinement, il y a certaines églises qui se sont trouvées transformées en bureaux de vote pour les élections municipales. Et élections invalidées.
Et donc, ce n'est pas possible. Hein. Voilà. Et je rappelle juste pour mémoire que maintenant, il faut aussi faire attention parce qu'il y a un dispositif de fermeture des lieux de culte qui a été inséré à la fois dans le Code de sécurité intérieure et dans la loi 1905. Je vous le dis juste à titre indicatif pour que vous ayez juste ça un peu en arrière-fond, qui dit « Les propos qui sont tenus, les idées théoriques qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, si celles-ci provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, ça peut entraîner une procédure de fermeture de lieu de culte. » Donc voilà, un bornage. Bornage par la loi, mais également bornage par la jurisprudence. Et là, tout à l'heure, on a parlé des chapelles en Bretagne. Et bien justement, il y a eu un petit épisode en Bretagne d'une représentation d'une danseuse en maillot sur un autel, une chapelle. La danseuse a été poursuivie pour injure publique, pour infraction pénale. Voilà. Alors, il y a eu d'abord c'est intéressant ce dossier contentieux, parce que d'abord, dans un premier temps, les premiers juges ont dit, ben non, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas d'infraction. Mais on remarque que dans tout ce débat, on avait oublié de dire que l'Église, elle était affectée au culte. Hein. Donc en fait, je vous dis, hein, selon l'artiste, la chapelle n'était pas un lieu cultuel, mais un lieu de représentation artistique. L'autel présentant une visibilité intéressante pour le public. Donc on a complètement objectivé, chosifié et sorti de son cadre ce que c'était que l'Église. Alors heureusement, là, il y a une censure de la Cour d'appel de Rennes en 2015 qui rappelle l'affectation d'édifices religieux affectés de manière continue et permanente à l'exercice du culte, ceci n'étant pas remis en cause par l'accueil d'une manifestation artistique ne faisant pas perdre à l'édifice religieux son caractère cultuel, celui-ci devant être respecté en tout temps et en toutes circonstances. Et donc là, dans ce cadre, l'injure publique a bien été constituée. Donc on ne fait pas n'importe quoi dans un édifice du culte, même la jurisprudence en fournit les limites. Alors, il y a une autre décision, mais je ne vais pas... Je vais passer. Voilà. Et maintenant, des échos qui ont des limites également, de ces limites qui ont un écho en droit canonique. Donc, parce que le droit canonique dit un certain nombre de choses sur ces lieux de culte qui sont en fait ce qu'on appelle dans le code du droit canonique des lieux sacrés. Hein, le canon 1210, canon 1220, ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui est favorise le culte, la piété, la religion, et qui ne convient pas, sera écarté ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Donc je ne reviens pas, c'est ce que dit à la fois le canon 1210, le canon 1220. Il y a aussi Sacrosanctum Concilium, numéro 122. L'Église est en droit de juger des œuvres d'art qui sont idoines et conformes au caractère sacré. Donc ça veut dire qu'il faut avoir du discernement, qu'on n'admet pas tout et n'importe quoi dans une Église. Numéro 124 aussi, doivent être refusées les œuvres d'art incompatibles avec la foi et les mœurs, ainsi qu'avec la piété chrétienne, qui blessent. Hein, on ne peut pas profaner une Église. Nous aussi, on a cette limite liée aux profanations. Et aussi, peuvent être refusées les œuvres d'art qui sont peu artistiques, médiocres, trop recherchées, ou d'un art mensonger. Donc, voilà. Et enfin, je cite... Tu as bien fait d'amener cet article-là, oui. On pourrait consacrer une journée complète. Bon, voilà. Et puis, je ne parle pas des orientations que vous connaissez sur les concerts, hein, orientation de la congrégation du culte divin, de 87, relayée par une décision du Conseil permanent en 88. Et je pense qu'il doit être sur le site du SNPLS. Voilà, donc des échos en droit canonique. Et au-delà de ce bornage, donc là j'ai voulu vous donner quelques éléments de bornage, eh bien le champ des possibles est en réalité très très large. Hein. Alors, et surtout, les édifices nous ont surpris par le contentieux qui a été suscité par les antennes dans les clochers. C'est certainement pas par là qu'on aurait imaginé que le contentieux se développe sur la base de l'article L2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques, hein, qui relève en arrière-fond, il y a un enjeu de relation entre le maire et l'affectataire,
une exigence pour les collectivités publiques, ne pas transformer le caractère facultatif de la redevance, que je disais tout à l'heure, en caractère obligatoire et systématique, mais aussi une exigence pour le culte, ne pas faire peser toutes les charges financières sur la collectivité publique, accepter un partage, accepter voir que la redevance soit complètement prélevée par la commune qui l'affectera à l'entretien de l'édifice. Mais un enjeu également de notre rapport au monde moderne. Le contentieux des sonneries de cloche, vous savez, ça c'est l'histoire. Maintenant, c'est le contentieux des antennes dans les clochers. Et je ne résiste pas à vous lire un extrait des conclusions d'un rapporteur public dans le cadre de ces contentieux qui parle d'un ancien évêque, Mélanius, devenu Saint Mélène, n'aurait sans doute pas imaginé qu'un millénaire et demi plus tard, il reviendrait à la justice administrative de se pencher sur une question qui, elle aussi, trouble le monde des fidèles de cette Église et qui se prête tout autant aux mœurs de notre siècle. Cette question est celle de savoir si ce lieu, qui fait partie du domaine public de la ville de Rennes et qui, depuis 1905, sur la séparation des églises et d'État, est exclusivement affecté au culte, peut accueillir dans son clocher des antennes relais de téléphonie mobile exploitées à des fins commerciales par des opérateurs privés. Puis des questionnements même de l'affectataire à cette occasion. Est-ce qu'on peut installer des antennes qui permettraient de véhiculer des messages de haine ou scandaleux ? En même temps, c'est aussi un outil de lien dans les zones rurales. On ne peut pas faire en sorte que ces zones-là soient déconnectées de nos outils de modernité. Autre élément parfois surprenant, des lieux d'interpellation pour les questions écologiques. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de questions sur l'installation des panneaux photovoltaïques. Alors, attention, est-ce que nos édifices peuvent supporter cette structure ? Il faut s'intéresser à la capacité de nos édifices à supporter ces panneaux, au caractère architectural, pas n'importe quel emplacement, les questions esthétiques, également questions de sécurité. Et ensuite, les églises, lieux de refuge climatique. Donc maintenant, comme il fait chaud tous les étés, on invite on invite à se réfugier dans les églises, surtout les églises romanes, parce que les murs sont épais et sont qualifiés de lieux d'inertie thermique. Voilà. Donc finalement, les églises, on les retrouve là où on ne les attendait pas, pas forcément. Mais je voudrais finir par ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire que les églises sont des lieux de création artistique par essence, à enraciner et déployer dans le cadre des usages compatibles. Il faut savoir que l'essentiel de notre patrimoine inscrit ou classé, c'est un patrimoine religieux. Ça veut dire quelque chose. L'Église, pour moi, est une œuvre d'art à part entière, à elle seule, ne serait-ce que par sa conception architecturale, souvent unique. Quelle est notre manière de l'habiter ? À faire redécouvrir, à redéployer dans toutes les dimensions artistiques, en convoquant les 5 sens, l'ouïe, l'odorat. Si on convoque les 5 sens, on voit qu'on peut déployer des tas de choses autour de ces 5 sens. Alors, par exemple, à propos de la vue, on a fait, le SNPLFC, a fait un dossier sur le tournage dans les églises, je vous le rappelle, son existence. Une initiative venue d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, au Congo, un café photographique. La conférence épiscopale s'était aperçue que du non-respect de l'espace liturgique dans le cadre des prises de photos. Il y a peut-être quelque chose à déployer. À propos du son, j'ai vu qu'il y avait un colloque prochainement, très intéressant, j'en fais la pub, sur l'univers sonore des églises. Va y venir. Je trouve intéressant la construction d'une église et l'architecture du son. On parle même de l'architecture du son. Il y a sans doute des choses à déployer de ce côté-là. Je pense qu'il faut avoir un peu d'audace. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont possibles et qu'on peut déployer dans le cadre d'usages compatibles, mais ça nécessite aujourd'hui de faire preuve de créativité. Voilà. Alors maintenant que j'ai un peu borné l'histoire des usages compatibles, on va revenir sur l'accord de l'affectataire, parce que ça, c'est très important. C'est ma deuxième partie. Il faut un accord écrit. Alors, quel est le contenu de cet accord? Qu'est-ce qu'on va mettre comme rubrique dans cet accord? Moi, je me contente de l'accord de l'affectataire parce que c'est ce qu'il y a dans la loi. La loi parle de l'accord de l'affectataire à l'article L2124-31, comme énoncé tout à l'heure. Alors,
qu'est-ce qu'on va avoir comme rubrique? D'abord, c'est important que l'affectataire ait connaissance du contenu de l'œuvre. Je dirais que même c'est un devoir. Hein, ce n'est pas simplement un contrôle formel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette œuvre? Et ce rôle est d'ailleurs pris au sérieux par le juge, puisqu'il dit que l'affectataire il doit avoir une connaissance exacte des projets. Donc ça veut dire qu'on a un vrai rôle. Après, il y a les questions de sécurité. Alors, je vais revenir sur ces questions de sécurité. Pour moi, c'est un pavé qui doit figurer dans l'accord de l'affectataire, mais un pavé un peu à part. Ces questions de sécurité sont devenues prégnantes aujourd'hui. Il faut en prendre compte, hein. Il faut en prendre la mesure. Pour autant, ce n'est pas la sécurité qui doit déterminer tout ce qui se passe dans une église. Hein. Ce qui se passe dans une église, c'est tout ce qui est conforme à l'affectation culte, tout ce qui est compatible. Alors, importance que l'organisateur, le tiers organisateur, ait connaissance du règlement interne de sécurité de l'Église, quand il y en a, ou au moins des normes minimales de sécurité. Ces normes minimales de sécurité doivent être vues avec la commune. Mais ce n'est pas ça qui doit conditionner. Bien sûr, il faut que ce soit conforme au règlement interne de sécurité. Mais ce n'est pas ça qui doit conditionner, à mon avis, l'accord de l'affectataire. Parce que si on conditionne l'accord de l'affectataire à la sécurité, il n'y aura plus d'usage compatible. Hein. On va faire disparaître les usages compatibles, l'ouverture des églises. Donc attention aux questions du traitement des questions de sécurité, même si un vrai sujet, d'abord parce que la jurisprudence a évolué sur la question des responsabilités des communes sur les questions de sécurité. C'est-à-dire que quand le maire était inactif, autrefois la commune pouvait se retrouver responsable, mais à condition d'apporter la preuve d'une gravité, d'un élément très grave. La jurisprudence a tendance à faire oublier cet élément très grave. Ça veut dire qu'on pourra attraire la responsabilité de la commune de manière plus importante. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un point d'intention là-dessus. Ensuite, il y a les questions d'assurance, bien sûr. S'assurer que le tiers organisateur a souscrit une assurance. Le respect des lieux sacrés, important, le rappeler. L'autel, l'ambon, le tabernacle, peut-être autre chose. Peut-être ajouter des notices explicatives. On a obligé, aujourd'hui, c'est important de réinformer le public sur ces lieux, sur ce qu'ils représentent. Parce que ce n'est pas toujours, dans un contexte sécularisé, ce n'est pas toujours écrit, ce n'est pas toujours compris, ce n'est pas toujours su. Je me demandais même si on ne pouvait pas ajouter une notice sur ce que c'est que la dédicace. Voilà. Je trouve que la dédicace, c'est un élément intéressant de nos églises et souvent, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je vais revenir aussi à une rubrique très importante, la question financière. Je pense qu'il faut distinguer 3 choses dans les questions financières. D'abord, les remboursements de frais. Frais d'utilisation, chauffage, électricité, ménage. Le tiers organisateur doit pouvoir rembourser ces frais. Il y a un autre aspect, c'est les droits d'entrée. Parfois, il y a des droits d'entrée, pas toujours. Souvent, c'est une offrande à la fin d'un concert, mais pas nécessairement. Il peut y avoir un droit d'entrée parce que quand on fait intervenir des artistes, ils sont rémunérés par le tiers organisateur. Et donc, il n'est pas illégitime qu'un droit d'entrée soit demandé pour pouvoir rémunérer ces acteurs. Et enfin, il y a un troisième élément, c'est la redevance domaniale. Alors, il ne faut pas confondre le remboursement de frais, les droits d'entrée, la redevance domaniale. La redevance domaniale, c'est un troisième élément distinct. Et puis, je dirais, respect des droits d'auteur par l'organisateur. Et le cas échéant, j'ajoute aujourd'hui la licence de spectacle. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être le cas. Et donc, il faut s'assurer que l'organisateur soit bien titulaire de cette licence. Parce que je pense que ce n'est pas l'affectataire à demander cette licence. J'ai déjà eu la question, donc je l'insiste. Et deuxièmement, donc cet accord de l'affectataire, il y a une double signature. L'affectataire qui donne son accord, l'organisateur qui a pris connaissance qui est d'accord avec cet accord, qui donne son accord. Et puis, très important, ne pas oublier la commune, transmettre copie à la commune qui verra les questions de sécurité. Voilà. Alors ensuite, je vais revenir sur le contrôle de la compatibilité.
Donc, qui est l'affectataire? On a vu tout à l'heure, c'est le curé de la paroisse. La jurisprudence dit que c'est le curé en communion avec son évêque. Alors, attention, l'affectataire, il a un vrai rôle. Hein, il a un vrai rôle. Quand il prend un acte, ça produit des effets de droit. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui donne son avis parmi d'autres. Parce que j'ai déjà eu des remontées en me disant l'affectataire, il donne son avis parmi d'autres. Non, non, non. Il a un rôle. Hein, et ces actes produisent un effet de droit. Hein. Voilà. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un curé de paroisse qui a 30 clochers, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas s'organiser de tout. Donc, il faut s'organiser différemment. Hein, et notamment avoir des délégués affectataires ou alors des délégués du patrimoine qui, par exemple, pour tout ce qui se passe dans les églises, vont instruire les demandes et où, dans quelle mesure les CDAS peuvent contribuer à l'instruction de ces demandes. L'affectataire ensuite signe l'accord en étant dûment instruit. Voilà. Alors, les modalités de contrôle de la compatibilité. Donc, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un simple contrôle formel. Il faut un discernement informé par les considérations de droit canonique que je vous ai citées préalablement. Et quels sont les enjeux de ce contrôle? Culte et culture. Comment la culture peut ouvrir à la dimension spirituelle? Hein, je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce de consensus sur l'intérêt du patrimoine religieux et sur sa dimension religieuse au sens spirituel. Et ça veut dire aussi ne pas céder lorsque des activités dites culturelles dénaturent le caractère sacré des lieux dans un contexte où la culture se dit par des expressions parfois sensationnelles, provocatrices. Hein, on l'a vu tout à l'heure à propos de cette jurisprudence des chapelles bretonnes. Et puis, il y a aussi une perspective d'évangélisation, faire un effort d'explication. Je crois que c'est très important aujourd'hui de dire, nous, ça nous paraît totalement évident, mais pour ceux qui viennent dans les édifices, c'est plus du tout évident, du tout. Donc, il faut expliquer avec des cartels. Moi, je ne sais pas, il y a tellement de manières de pouvoir donner ces explications. Et voilà, car ce qui était autrefois évident ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc voilà pour le cadrage de l'accord de l'affectataire, de son contenu. Alors, si j'ai encore quelques minutes. 6. Alors, je vais aborder ce qu'on appelle, parce que si on fait beaucoup d'usages compatibles, on va être rattrapé par ce que j'appelle des législations concurrentes. Et donc, il y en a deux, en tout cas, qui sont en train d'émerger. Donc, je me permets de vous le signaler. C'est la législation. Vous savez que toutes les églises ont un classement au titre des établissements recevant du public. Hein, eh bien, on commence à voir des ABF qui voudraient bien classer la cathédrale en ERP spectacle. Eh bien, je vous déconseille, parce qu'on n'est pas du tout, capé, si vous voulez, pour assumer ce type de classement. Hein. Et je rappelle en même temps, à cet égard, que l'affectataire n'est pas exploitant ERP. C'est la jurisprudence qui l'a décidé. Hein. Donc on n'a pas la responsabilité d'un exploitant ERP. On voit bien qu'on est dans un lieu où on n'est que dans des régimes juridiques dérogatoires. Donc voilà, je le rappelle. Donc éviter le classement ERP spectacle. Concernant la législation sur les spectacles, c'est une ordonnance de 1945 qui a réformé, qui régit la profession d'entrepreneur de spectacle. Législation modifiée en 1999, puis plus récemment en 2019. Et il y a 3 types de licences maintenant, dont une qui s'appelle exploitant de salle de spectacle. Alors, comment c'est défini? Exploitant de lieux de spectacle aménagés pour des représentations publiques. La définition est très large. Pourquoi pas pour une église? L'exploitant, c'est celui qui assure l'entretien, l'aménagement et la mise à disposition de la salle de spectacle. Ça pourrait être l'affectataire. Hein? Alors, cette législation, elle s'applique si plus de 6 spectacles par an. Avant, c'était 12. C'est pour ça que cette législation nous rattrape. Alors, il faut savoir que cette législation a donné lieu à une circulaire ministérielle du 13 juillet 2000
qui n'hésite pas à citer parmi les lieux de culte. Hein, les lieux de spectacle, les lieux de culte. Ça me paraît tout à fait erroné. Hein. Alors, la solution, c'est surtout pas que l'affectataire demande la licence de spectacle. Ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, s'assurer que l'organisateur la détient quand il y est tenu, ça me paraît une nécessité. Voilà. Et si jamais, par exemple, on pourrait s'imaginer que l'affectataire demandant une licence de spectacle, ce sera une cause de désaffectation. Bah oui, c'est pas son travail. Voilà donc pour ce qui concerne les législations concurrentes qui risquent de nous rattraper. Voilà pour les usages compatibles. Je crois que là, j'ai fait un tour que j'achève à ce point. Avant que nous le soyons. J'en profite juste pour les manifestations. Si le maire voulait organiser des manifestations civiles, funérailles civiles dans l'église, il n'y en est pas question. Là, vous avez l'arrêt du Conseil d'État commune de Massa. Voilà. Merci de votre intention. Arrêt du Conseil d'État de quelle date? 2005. Merci beaucoup, Anne-Violaine. Tu restes avec nous. Tu termines avec 2 minutes d'avance, donc il y a plusieurs... Vous pouvez avoir les PowerPoint? Non, il fallait prendre en note en sténo. Voilà, c'est désolé. Désolé, François. Je reviens sur 2 points, Anne-Violaine. Moi, je retiens de ton intervention que dans le cadre d'usage compatible, tu préconises toujours la rédaction de conventions. Juste à titre informatif, on en a pléthore au département Arts Sacrés. Donc, n'hésitez pas, si vous n'en avez pas localement, n'hésitez pas à ne pas inventer l'eau tiède et à revenir vers le département pour avoir des conventions type. Mais je reviens là-dessus. Tu insistes donc sur la nécessité d'avoir des conventions, et bien des conventions bipartites entre l'affectataire et l'organisateur, avec copie pour information et pour sécurité au propriétaire qu'est la commune, mais pas de convention tripartite, affectataire, organisateur, commune propriétaire. Non. Alors je recommande effectivement un accord de l'affectataire, selon ce que dit la loi, l'affectataire donne son accord à un tiers organisateur. Le tiers organisateur dit « j'ai pris connaissance de cet accord et des conditions et j'accepte ces conditions ». Et il y a évidemment, c'est pas parce que c'est bipartite qu'il faut squeezer la commune. Ça, je suis très ferme là-dessus. C'est dans les faits une organisation qui doit faire intervenir la commune. Mais attention, la commune, elle n'intervient que pour les questions de sécurité. Hein. Sinon, ce que je vais voir apparaître, c'est qu'on va faire prévaloir les conditions de sécurité, que les conditions de sécurité vont être un motif de refus d'activité. Or, ce n'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est d'intensifier les activités compatibles. Donc, il ne faut pas... voilà. Par contre, il faut prendre en considération cette préoccupation de la sécurité qui est plus importante aujourd'hui. Et donc, il faut faire place à la commune sur ces conditions de sécurité. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de CDAS qui continuent à faire circuler des conventions type dans les paroisses, conventions tripartites. Voilà. Je vous dis ça pour que vous l'ayez dans le fond de l'oreille. Deuxième question, Anne-Violaine. Tu as évoqué dans ton PowerPoint la possibilité d'un délégué de l'affectataire. Alors on l'appelle comme on veut, délégué de l'affectataire, référent patrimoine, etc. etc. Quelle est sa reconnaissance légale? Parce que la loi 1905-1907, la loi ne parle que de l'affectataire. Est-ce qu'elle parle du délégué de l'affectataire? Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors effectivement, la loi ne parle pas de délégué affectateur. C'est bien pour la raison pour laquelle j'ai dit un délégué affectataire, il est là pour aider à instruire les dossiers. Il faut savoir ce qu'il y a dans le dossier. Ce n'est pas lui qui va signer l'accord de l'affectataire. Enfin, aujourd'hui, dans notre cadre légal, alors il y a peut-être des évolutions, s'il y a des évolutions, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Et donc, c'est une aide à l'affectataire. Voilà. On en reparlera justement dans le cadre des États généraux. Il y a entre autres cette réflexion que l'on mène sur aboutir le plus largement possible, là où bien sûr les évêques et les affectataires eux-mêmes le souhaitent, mais élargir justement cette notion de référent patrimoine
de monsieur affectataire bis, de personne qui vient soulager l'affectataire légal dans effectivement l'instruction de tous les dossiers. Et j'allais dire même au-delà des usages compatibles, qu'il soit vraiment le référent dans la paroisse de tous les aspects patrimoniaux. Voilà, on en reparlera. Moi, j'ai posé 2 questions que j'avais. Je sens que là, il y a des mains qui sont prêtes à jaillir. J'en suis à 5, 6, c'est parfait. J'ai l'impression d'être en salle des ventes. Je vous écoute. On se représente quand même 2 secondes. Jacques Niard, donc diocèse de Reims, à nouveau. Est-ce la loi ou la jurisprudence du Conseil d'État qui dit que le curé est l'affectataire? C'est la jurisprudence. Ah oui. D'accord. Merci. Oui. Jean-Paul Mauduit, diocèse de Nanterre, mais c'est plutôt à titre professionnel que je vous posais des questions au sujet des ERP. Profession d'architecte. Voilà. ERP, toutes les églises avec qui j'ai travaillé, le problème numéro 1, quand on rend l'église finie, c'est la déclaration de sécurité incendie et de sécurité des personnes. Vous avez les bureaux de contrôle qui vous obligent à modifier, je ne sais pas, un narthex pour ajouter 2 portes sur le côté, alors que le ERP église, c'est le type V, je dis ça de mémoire, ne l'oblige pas forcément au nombre de personnes, mais ça peut être complètement, totalement bloquant, jusqu'à des maires qui, évidemment, interviennent au titre de la sécurité incendie dans les aménagements d'églises, et ça devient une bataille, parce que là-dessus, il y a un bureau de contrôle qui va vous dire qu'il manque une porte de sortie, où on vous demande le classement incendie de la voûte qui est au-dessus de la tête des gens. Voilà. Donc, c'est important ce que vous venez de dire, que l'ERP n'est pas, la déclaration de ERP n'est pas dans l'obligation. Si? Oui? Non? Ce que je veux dire, non, c'est que si, toutes les églises sont classées ERP, ça, on n'y coupera pas. Mais en modifiant le Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas il y en a qui sollicitent le classement en ERP, salle de spectacle. Ah ouais, voilà. Et donc, n'allons pas vers ce classement. C'est impossible. On ne sera pas capable d'assumer. Alors, c'est-à-dire que la législation ERP a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, et surtout depuis le confinement. Parce que depuis le confinement, toute la législation confinement, elle s'est fondée sur le classement ERP des établissements recevant du public. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur, et au point qu'aujourd'hui, je me demande s'il ne faudrait pas pouvoir négocier un ERP Église, qui est dédié, mais théoriquement, il existe, c'est le type V. Non, il n'y a pas de RP Église, c'est pas vrai. Allez, c'est le type cultuel. Oui, mais je pense qu'il n'est pas assez travaillé réglementairement pour être adapté. Donc, on classe approximativement, mais ça ne cadre jamais complètement et jamais assez. Enfin, moi, c'est mon avis sur le sujet. Suivant, oui, micro. Bruno pour Blois. Est-ce que la danseuse dont vous parliez tout à l'heure a été condamnée personnellement? Elle est morte. Voilà. Ou son commanditaire, celui qui a commandé le spectacle, d'une part. Et deuxièmement, quand on parle d'affectataire, on parle, je crois, donc du prêtre et du curé et de son évêque. Est-ce que juste le curé, est-ce que sa décision peut faire l'objet d'un recours? Moi, je pense que la décision d'un curé affectataire, de l'affectataire, elle peut faire l'objet d'un recours. Voilà. Devant le tribunal administratif. Puisqu'il a une place dans la loi, on lui donne un rôle dans l'article L2124-31. Il doit donner son accord. Donc, c'est quelque chose qui produit des effets de droit. Voilà. Pour la première question, l'artiste a été condamné. Je ne sais pas si le producteur, enfin le commanditaire a été condamné, mais l'artiste a été condamné. Se produit à Cayenne maintenant. Oui. Toujours le diocèse de Blois, Gérard Hermis. Je me posais la question pour un cas d'école qui s'est produit chez nous, de la position de l'évêque et donc de la CDAS dans ces affaires-là. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer?
est-ce qu'elle peut s'imposer par rapport à un affectataire qui ne serait pas d'accord avec les décisions de son évêque? Je me pose cette question. En tout cas, je ne pense pas que la CDAS puisse se substituer à l'affectataire. C'est toujours pareil. L'affectataire a un rôle au plan de la loi. La loi ne reconnaît pas la CDAS parmi les acteurs. Par contre, à mon avis, c'est absolument indispensable que l'affectataire travaille avec la CDAS. Ça, c'est à nous organiser en interne pour qu'il y ait un travail collectif. Tout à l'heure, on parlait de collégialité. Ne laissons pas les affectataires seuls sur ces sujets. Je rebondis sur un sujet annexe, mais c'est votre question et la réponse d'Anne Violaine qui m'y fait penser. C'est vrai que la loi civile ne reconnaît pas l'existence des CDAS parce qu'elles sont une émanation canonique d'une structure d'église. La tentation a été grande, il y a eu une mode comme ça dans les années 80-90, et j'ai cru comprendre dernièrement qu'il y en avait encore 2 ou 3 en France qui fonctionnaient comme ça, de déclarer les CDAS sous mode associatif. Et donc, il y avait des CDAS qui se déclaraient en préfecture avec le nom associatif Commission diocésaine d'art sacré, avec une élection requise par la loi de 1901. Voilà, je vous déconseille là aussi fortement, j'emploie le vocabulaire d'Anne Violaine, je vous déconseille fortement d'entrer dans cette logique-là. Et si vous y êtes encore, je crois qu'il n'y en a plus que 2 ou 3 en France, très très vite de dissoudre l'association et de rentrer dans le giron association diocésaine. Voilà, c'est une évidence. Même parfois, avec de bons sentiments, de se dire, avec la structure associative 1901, on va pouvoir récupérer des fonds publics sous forme de subventions ou autres pour pouvoir mener nos actions, entre autres pédagogiques. Et voilà, je vous déconseille fortement d'entrer dans cette logique-là. J'avais vu d'autres... oui. Est-ce qu'on peut redéfinir... Toujours Monsieur oui, Flichy pardon, du Monsieur Mans. Flichy du Mans. Est-ce qu'on peut redéfinir le cadre juridique du spectacle parce que... oui, je pousse un peu le vice, mais est-ce que le concert est un spectacle? Est-ce que même le concert spirituel est un spectacle? Il n'y a pas de spectacle dans les églises. C'est simple. Pas de spectacle dans les églises. C'est pas des lieux de, c'est pas des salles de spectacle. C'est pour ça que Même si. Si. Ah non, si. Non, j'ai Bon. dit même si, mais j'ai pas terminé Même la si, phrase. ouais. C'est pas un spectacle au sens où l'entend. Si vous voulez, la législation aujourd'hui, mais il n'y a pas de définition du spectacle. C'est comme, si vous voulez, il n'y a pas de définition du culte, il n'y a pas de définition de la religion. C'est pareil. Bonjour, Emmanuel Fontaine du diocèse d'Arras. Alors, il n'y a pas de définition du spectacle, mais il y a quand même des pratiques très concrètes. Qu'est-ce que vous pensez des installations de billetterie payantes dans les églises ? Écoutez, qu'est-ce que vous appelez des installations de billetterie? En général, c'est un petit comptoir avec une table et on distribue des billetteries. Est-ce que c'est... Alors, ça peut être ça, ça peut être quelque chose de manière plus anticipée pendant 8 jours. Tous les jours, on va vendre des billets pour un spectacle de je sais pas quoi. Je vois pas en quoi ce serait impossible. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a un tiers organisateur qui fait intervenir des artistes qui ont une certaine qualité, ils doivent être rémunérés, ces gens. Donc, c'est possible. Sur le lieu d'église en tant que tel, parce que ça a pu choquer des chrétiens, pour le coup. Ça peut choquer. Écoutez, moi, j'y vois pas forcément d'inconvénient dès lors que c'est un comptoir mobile qui reste pas en permanence. Voilà. On pourra En peut-être poser général, la question ce soir c'est une au simple recteur table. archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Voilà. Merci de nous rejoindre, au fait. Oui. Oui. Pierre Maigne, Laval. Est-ce qu'il pourrait être possible d'avoir un guide avec des modèles types pour les cas d'usage les principaux un concert dans une église? Il faut attendre la fin des états généraux, vous avez ça en novembre. Ok, c'est le parfait. but. Je crois que c'est le VATMECUM sur les usages compatibles. Là. Merci de justifier de mon emploi, ça me fait très plaisir. Oui. Merci. Oui, Aurélien André, diocèse d'Amiens. Moi, j'ai une question concernant les redevances domaniales dans les cathédrales, par exemple. Le CMN ponctionne des sommes assez confortables. Dès qu'un usage autre que le culte est réalisé dans une cathédrale. Alors, est-ce que il c'est faut légal? bien vérifier que le CMN travaille conformément aux fiches qui sont sur le site du ministère de la Culture. Sur le site du ministère de la Culture, vous avez 11 fiches.
Et vous avez une fiche, notamment avec l'accord de l'affectataire, et une fiche 8 qui dit dans quel cas le CMN peut prélever une redevance. Donc, je pense que le CMN ne respecte pas toujours ce qui a été un accord avec le ministère de la Culture sur le prélèvement des redevances. Et c'est tout à fait cadré. Donc, fiche 8. Oui, mais il faut, si vous ne dites pas non, si vous ne vérifiez pas, eh bien oui, c'est ce qui se passera. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment tout vérifier. Hein, sinon... Je voudrais revenir sur... Madame, hop, merci. Oui, alors, cette fois-ci avec toujours le Béarn, hein, mes casquettes foi et culture. C'est un peu un cas d'école, je crois. Une soirée organisée par le service foi et culture dans une chapelle pour une soirée présentée comme artistique et spirituelle. Cette soirée se présente comme une alternance de pièces musicales jouées et de textes lus, oralement, hein, bien sûr, textes bibliques, mais aussi textes littéraires et poétiques. Et le curé, cette année, a dit, là-bas, mis par écrit, je donne mon autorisation à condition que ne soient lus à Lambon que les textes bibliques. Les autres seront lus ailleurs, seront au pupitre. Ouais. Bon, ça vous paraît ouais, j'ai pas de problème. D'accord. Là, pour la peine, ce n'est pas les normes légales françaises, mais c'est les normes canoniques, liturgiques qui s'imposent. Oui, en liturgie, il y a deux sources de droit pour l'Église. Il y a le code de droit canonique, mais il y a aussi des rituels qui contiennent des normes liturgiques. Les livres liturgiques sont des normes en droit canonique. Hein. Et donc, typiquement, si vous participez un jour à la messe, vous verrez que les annonces paroissiales, logiquement, ne sont pas dites à Lambon. Oui, mais par exemple, la prière universelle... Elle fait partie de la liturgie, de la messe, tout à fait. Oui. Donc, elle est à Lambon. Mais ce n'est pas un texte biblique, je veux dire. D'accord. Non, mais c'est un texte liturgique. Oui. Oh oui, excusez-moi, oui. Christian Auduroy, mot. Qu'en est-il de la répartition des redevances versées par des sociétés de téléphonie dans les clochers? Cette redevance doit-elle venir directement dans les comptes de la municipalité ou alors doit-elle être répartie entre la municipalité pour l'entretien de l'église? Alors, le sort des redevances domaniales dans les cas des antennes, c'est intéressant de se pencher sur la question. Soit elles vont directement à la commune, mais ça c'est un accord, c'est l'affectataire qui décide. Soit elle est partageable, soit elle va à la commune. Et dans ce cas, dans l'autorisation, dans le régime de l'accord de l'affectataire, on prévoit qu'il y a un reversement pour l'entretien de l'édifice. Oui, même quand l'évêque a donné donc son accord sur... Oui, mais quand il donne son accord sur le montant de la redevance et sur le partage. Attention, hein. Oui, mais là il n'a pas donné son accord sur le partage, sur le pourcentage du partage entre et il a dit quoi, alors, l'église, etc. Il a dit... il n'a rien dit, donc on est dans le flou, là. Voilà. Non, mais excusez-moi, je suis un peu... C'est dommage, en plus c'est le diocèse de Meaux, c'est dommage parce que dans la grande enquête nationale, il y avait un point très intéressant sur ce sujet-là, des antennes de téléphonie mobile. Une autre question? Oui. Non. Caroline Biencourt, diocèse de Cambrai. Qu'en est-il des vœux des maires dans les églises en début d'année, qui plus est à Lambon? Mais je pense que la réponse, elle est dans votre question. Hein. J'ai pas encore eu la question des vœux dans les édifices du culte, mais très bien, moi je trouve ça pas... voilà, après il faut cadrer un peu l'exercice, quoi. C'est pas un lieu politique, hein. Voilà, je vous rappelle la limite, hein. Pas de réunion politique dans l'église. Hein. J'ai vu un doigt par là ou une main. Non, personne. Oui, Thomas.
Oui, j'ai bien, Thomas Gisbert de Calac, diocèse de Luçon. J'ai bien compris que les maires étaient responsables de beaucoup de choses et j'en fais partie puisque je suis maire d'une ville de 3000 habitants. Simplement, concernant, on voit bien que la superposition des paroisses et des villes n'est plus ce qu'elle était il y a de nombreuses années. Et je crois qu'il faut vraiment appuyer sur les délégués de l'affectataire parce qu'on assiste à des situations rocambolesques, notamment sur le patrimoine mobilier. Je rappelle quand même que les objets, en grande partie, antérieures à 1905 appartiennent aux villes, qu'elles en assurent l'entretien, que malheureusement les paroisses n'ont que faire et qu'il m'arrive bien souvent de retrouver des objets au fin fond de la paroisse alors qu'ils m'appartiennent. Donc je trouverais agréable que l'on prévienne le propriétaire du bien lorsque l'affectataire l'utilise pour l'emmener ailleurs, voire même, pour un cas qui me concerne, le vende. Écoutez, l'affectataire n'est pas en principe tenu de... Il ne peut pas prendre le mobilier qui est dans l'église. Le mobilier est attaché à l'église. Donc en principe, il ne peut pas prendre un mobilier et le mettre dans le presbytère. C'est peut-être quelque chose à rappeler. Chers amis, il est 12h58. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas quitter encore l'amphithéâtre. Tout simplement parce qu'il me reste 1 minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il me reste 1 minute avant qu'on se quitte pour la pause déjeuner pour vous présenter 3 collaboratrices. Je crois que c'est toujours très important de mettre des visages sur des noms. Vous recevez des mails, vous recevez des newsletters, vous recevez des coups de fil. C'est important de savoir qui vous les envoie. Alors je commence par la première, Solange Tassan. Je vous invite à vous lever, Solange, s'il vous plaît, merci. Solange, donc, qui est mon assistante. Ah non, l'applaudissez pas, on a l'impression que c'est un mérite incroyable de travailler avec moi. Merci. Merci. Voilà, donc Solange. C'est scandaleux. Donc Solange est assistante sur le projet des États généraux du patrimoine religieux. Donc c'est elle qui envoie beaucoup d'informations. Vous avez également Charlotte Le Breton qui se lève et qui est la nouvelle assistante éditoriale du site nartex.fr dont je vous parlerai tout à l'heure. Et la toute petite dernière, et qui sera d'ailleurs la première à partir aussi, Dauphine de Solage, qui est stagiaire, étudiante en quoi déjà ? Médiation culturelle à Dauphine, pas du tout, à Nanterre, pardon, c'est votre prénom Dauphine, et qui travaille donc sur la nuit des églises, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, il me reste 30 secondes pour vous dire que nous sommes attendus dans 30 secondes, même pas dans 4 secondes maintenant au self. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous invite à ne pas perdre trop de temps et surtout à vous retrouver vraiment dans l'amphi ici à 13h50 précise. 13h50 ici. Merci. Merci beaucoup. C'était juste un truc. C'est pas interdit non plus d'en faire des tripartites. Est-ce qu'il faut que vous signiez ça ou pas? C'est Visa pour information. Les fiches pratiques, ouais. Très bien, ouais. C'est vrai que j'ai un peu le temps pour ça. Ah non, mais elle n'est pas dans mon service. Moi, je suis dans le service juridique. Ouais. Ah, mais j'en ai. Mon champ est beaucoup plus large que simplement les églises. Ouais, je comprends. Mais je comprends. Le producteur de Laurent Bouzy demande au curé de la cathédrale de Bourg d'être accueilli pour un concert. Ouais. Il reçoit une réponse négative. Oui, mais c'est le but des États généraux. Hein. Là, je vois Non. bien la Non, pas forcément. Mais sauf que faut faire attention là-dessus parce qu'aujourd'hui. on est un peu amateur sur le terrain. En théorie, non. Mais en tout cas, c'est gentil. Si c'est un. Faudra le dire ce soir. Injustifié, par exemple, Merci. Ça, Est-ce que Jacques Miard est toujours là? Diocèse de Reims. On a passé ça de manière discriminatoire. Non. Jacques Miard. Non. Non. Jean-Pierre Gaspard, des Chantiers du Cardinal. Alors, il n'est pas obligé de donner une raison parce Non plus. Il n'est pas obligé, mais. Tout seul. Moi, aujourd'hui, je dis qu'il faut quand même donner des raisons, au moins verbales. Il faut faire comprendre à
notre interlocuteur pourquoi il n'y a pas eu cette acceptation. Donc il faut expliquer. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas expliquer. Moi, les entreprises privées, ils ont des lieux où elles peuvent aller, mais je ne veux pas leur faire économiser de l'argent. En allant dans une église. Mais je pense que c'est, en fait, surtout Woolsey, il a fait plein de trucs dans les cathédrales. À mon avis, ça, c'est un discours qui ne me paraît pas... c'est un discours qu'on tenait il y a 20 ans. Il n'est plus tenable aujourd'hui. C'était il y a 3-4 ans. Donc, je ne sais pas quelle raison officielle il a donnée, mais il y avait encore moins de partage, alors peut-être avec l'évêque, mais avec évidemment les CDS ou la pastorale, je ne sais pas quoi.